L'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 181. En vérité, Pharaon était vraiment de ceux qui dépassent les limites. Le Très-Haut a dit, en vérité, Pharaon était vraiment élevé en la terre, et en vérité, il était vraiment d'entre ceux qui dépassent les limites. Sourate 10, verset 83. Le Très-Haut, à l'occasion, redouble de formules d'insistance visant par là d'une part ceux qui ont des doutes quant à la prétention de Pharaon, et d'autre part ceux qui sont convaincus du bien fondé de cette prétention. Il ne s'adresse pas ici à ceux qui ont la foi, si ce n'est implicitement, car l'homme de foi dément sans hésiter la prétention de Pharaon. Plus précisément, son élévation et sa prétention à la seigneurie et à la divinité n'ont lieu d'être qu'en la terre des âmes, le monde de la nature. Toute âme, en effet, a cette prétention, mais contrairement à d'autres, Pharaon a eu l'audace de l'extérioriser. Au sommet de la hiérarchie des degrés gérant toute réalité se trouve la fonction de divinité, qui est indépendante de tout ce qui apparaît comme autre qu'elle, alors que tout ce qui est en dehors d'elle dépend d'elle. C'est ce degré qui défavorise ou favorise les créatures, qui leur donne ou les prive, qui les abaisse ou les élève. La prétention et l'élévation de Pharaon n'avaient pas pour origine une inspiration provenant des états spirituels supérieurs de l'être, où celui qui s'exprime parle selon la vérité, car les esprits ne parlent que par le vrai, de sorte c'est Dieu qui parle en réalité. C'est le cas d'Abou Yazid el-Bistami et ses semblables, qu'Allah soit satisfait d'eux, qui ont pu dire « Je suis Allah », alors que c'était Dieu lui-même qui se manifestait par leur forme en s'exprimant par leur langue. C'est ainsi qu'une tradition avérée nous apprend que Allah, s'exprimant par la langue de son serviteur, dit « Allah entend celui qui le loue ». De même, l'homme de réalisation spirituelle déclarant « Je suis Allah » a une situation comparable à l'arbre de Moïse, dont le Très-Haut dit « Lorsque Moïse y arriva, il fut appelé sur le flanc droit de la vallée dans le lieu béni, du sein de l'arbre, par « Ô Moïse, en vérité, moi, je suis Allah, le Seigneur des mondes. » Sourate 28, verset 30. Par contre, Dieu a blâmé quiconque, en la terre, se considère comme grand illégitimement, et pas celui qui le fait par droit divin, car dans ce dernier cas, c'est Dieu lui-même qui exprime sa grandeur en tant qu'attribut légitime. Et celui qui est support de cette expression n'est pas condamné en ce monde, car la véracité de son état le protège de l'intervention des créatures. Il n'est pas condamné non plus dans l'au-delà. Quant à celui qui proclame « Je suis Allah » par son individualité en conservant sa raison, comme Pharaon, comme l'Antéchrist et leurs semblables, Dieu ne parle pas par sa langue, et il mérite le châtiment qui lui échoit. C'est pourquoi Pharaon fut châtié par la noyade, et que l'Antéchrist sera tué. Tous ceux qui s'expriment ainsi sans droit divin subiront le même sort. Fût-ce à la suite d'un éclair d'intuition, car cet éclair n'a pas été suivi de pluie. Les états sont passagers, et les contingences sont vouées à disparaître. Et tout attribut exige quelque chose que cet attribut qualifie. Or celui qui a émis une prétention à la divinité se retrouve à nu s'il n'a pas parlé par Dieu. Et le jugement de Dieu par le sabre de la loi sacrée lui échoit en retour. C'est ce qui est arrivé à Al-Hussein ibn Mansour al-Hallaj, qu'Allah soit satisfait de lui. Sa mise à mort découla d'un jugement émis par les docteurs de la loi, mais aussi par des initiés ayant réalisé les vérités essentielles jusqu'à ses propres maîtres. Son cas en effet leur parut ambigu, et ils n'eurent aucune certitude sur le fait que l'ivresse l'avait vraiment subjugué. Pourtant, il faisait indubitablement partie des saints d'Allah.
Pharaon était vraiment d'entre ceux qui dépassent les limites, ceux qui passent outre les limites imposées par la loi sacrée. Toute vérité en matière de prétention à la seigneurie ne doit pas nécessairement être exprimée, si ce n'est selon ce que permet la loi sacrée. Pharaon se révèle transgresseur de ses limites lorsqu'il déclare « Je ne connais pas d'autre sorte de Dieu pour vous en dehors de moi » Sourate 28, verset 38, en sapant ensuite la réalité de cette connaissance, puisqu'il avoue en faisant référence à Moïse « Je suppose qu'il est d'entre les menteurs » Sourate 28, verset 38. Tout serviteur a un lien d'une part avec la servitude, et d'autre part avec la seigneurie, ce dernier lien étant plus réel. Cependant, ce serviteur est tenu d'occulter cet aspect seigneurial en ce monde, qui est la demeure de la limite, induisant une restriction. Tout être intelligent, ayant conscience d'utiliser sa raison et de parler par son individualité, doit s'interdire de prétendre à la seigneurie. Comment d'ailleurs pourrait-il le faire, alors qu'il a l'expérience de son ego soumis à l'effet de la force réductrice divine? Comment pourrait-il assumer la seigneurie alors même qu'il ne peut se prémunir contre une piqûre de puce ou de moustique? C'est ainsi que le Très-Haut a dit « Ô vous les hommes, un exemple vous est proposé, prêtez-y attention. En vérité, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne pourront jamais créer une mouche, même en s'unissant tous pour ce faire. Et si la mouche les dépouillait de quoi que ce soit, il ne saurait le lui reprendre. » Quelle faiblesse, tant chez le quêteur que chez le quêté. Sourate 22, verset 73. Même le secours, le pôle suprême totalisateur, vicaire d'Allah qui lui a confié la gouvernance de tous les mondes terrestres et célestes, même lui se considère comme une chose renvoyée à son insignifiance, à son indignité, à son impuissance.